Bonjour et bienvenue dans ce 7e jour du programme Renforcer ta sangle abdominale en une semaine. Ok, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, j'espère que tu as quand même quelques courbatures au niveau de ton centre, c'est quand même le but, hein, que tu ressentes un petit peu donc tes abdos se renforcer, se muscler, donc les courbatures forcément ça fait partie du business. On va aujourd'hui faire une séance très douce. C'est la 7e journée de ce programme, la dernière, et c'est très important, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, de penser donc à l'étirement de vos fibres musculaires. Quand on travaille un renforcement, quel qu'il soit, que ce soit du centre, des cuisses, du fessier, des épaules, peu importe, il faut toujours penser à donc étirer sa fibre musculaire aussi. Ça fait partie du renforcement de la force en fait de votre muscle. Donc la partie étirement qu'on va faire aujourd'hui, c'est très important. On va faire une dizaine de minutes, pas plus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une initiation en même temps au yin yoga. C'est du yoga aussi, c'est du yoga très doux, donc axé sur des étirements profonds, dans lesquels on va aller chercher donc le relâchement complètement du muscle pour étirer également des tissus qui sont un petit peu plus profonds, qu'on appelle les tissus conjonctifs. Donc il y a par exemple les fascias, les tendons, etc. Ok, on va s'installer donc en tailleur pour commencer. Donc si tu n'es pas confortable en tailleur, n'hésite pas à mettre un petit coussin sous les fesses pour avoir le dos bien droit. C'est très important toujours de garder un bon alignement de la colonne vertébrale. Tu peux également utiliser un bloc pour t'asseoir dessus, pour rehausser un petit peu le bassin. Voilà, n'hésite pas à être ingénieux, créatif et trouver des options pour toujours garder et conserver une colonne bien alignée. Donc on s'installe en tailleur, et on va prendre une grande inspiration pour commencer, les mains sur les genoux. On va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et s'installer confortablement dans sa posture. On peut fermer les yeux si besoin. Et on va prendre quelques respirations dans le calme, dans la douceur. Et se concentrer uniquement sur son souffle naturel. Un souffle très doux et très puissant en même temps. On rentre dans sa bulle de concentration, sa bulle de sérénité, dans laquelle rien ni personne ne peut venir nous déranger. Et laisse le calme se diffuser, s'infuser dans tout ton corps. Tu peux garder les yeux fermés si tu le souhaites. On va croiser les doigts, prendre une grande inspiration, étirer les bras vers le haut et se grandir. On allonge la colonne et on s'étire au maximum. Expire, descends la main gauche au sol, tu marches sur le bout des doigts et tu viens étirer tout le flanc droit. Garde bien les deux fesses ancrées dans le tapis, l'épaule et le visage vers le plafond. Et j'allonge le flanc droit, je sens que ça tire.
Encore 3 respirations. J'essaye d'aller chercher un peu plus loin avec le bout des doigts au fur et à mesure des respirations. Et expire. Et tout doucement, je me redresse. À nouveau, je croise les doigts, j'étire les bras vers le haut, je me grandis. Expire. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le bout des doigts à droite, au sol. Je glisse sur la main. Et je viens étirer tout le flanc gauche en gardant bien les fesses ancrées sur le tapis. L'épaule et le visage vers le plafond. Et je respire. C'est la seule chose sur laquelle je dois me concentrer. Ok, expire et tu remontes tout doucement. À nouveau, croise les doigts, inspire et tire les bras vers le haut, grandis-toi. Et expire et je redescends les bras. Dépose les deux mains à l'avant du tapis et viens t'installer à 4 pattes. Puis on laisse tomber le pubis dans le sol. Et je m'allonge sur le ventre, tout doucement. Ok. Ici, ramène les coudes sous les aisselles, légèrement en avant des aisselles, les avant-bras au sol, et je presse dans le sol avec les mains, les paumes de main. Ici, on va pousser le pubis dans le tapis. J'engage le fessier légèrement pour justement presser le pubis dans le sol et le nombril. Et je vais essayer de redresser la poitrine, de m'étirer vers l'avant et vers le haut. Les épaules sont loin des oreilles. Un joli port de tête ici. Je presse dans le sol également avec les coudes et les mains. Et j'allonge la colonne en extension. Ici, on sent qu'on étire la chaîne des abdos, toute la chaîne avant, à vrai dire. Une fois que je suis installée dans la posture, je peux fermer les yeux à nouveau et me concentrer uniquement sur mon souffle. De longues inspirations et de longues expirations. Inspire et je me nourris du prana que je respire. J'expire et je relâche et je libère tout ce qui ne me plaît plus. Dernière inspiration, j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin. Et expire et je relâche. Ok, ramène les mains de chaque côté de la poitrine. Les coudes serrés contre le buste. Et quand j'inspire, presse dans le sol et redresse en cobra. On reste 4 respirations ici. Je pousse le pubis dans le sol, les fesses légèrement contractées et j'allonge le buste. Ok, encore 2 respirations sans que ça étire au niveau du ventre. Surtout si vous avez quelques courbatures, vous devez bien la ressentir. Et expire, crochette les pieds à l'arrière et monte les fesses en chien tête en bas.
Allonge la colonne, pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière. On reste ici 3 respirations uniquement pour amener de la neutralité dans la colonne. Et descends les genoux au sol et reviens à 4 pattes. Ici, on se laisse tomber sur le côté gauche. La fesse gauche sur le sol, la hanche gauche plutôt. Et j'étire les 2 jambes. La jambe droite, le pied droit légèrement en avant du pied gauche et les 2 jambes tendues. Les 2 hanches bien empilées l'une sur l'autre. Ok, je verrouille mon bassin ici. J'étire, j'avance la main gauche légèrement. Et ici, main droite sur la jambe. J'essaye de me repousser du sol pour venir étirer tout le flanc gauche. Ok. Je garde l'épaule loin de l'oreille. Ok, on n'est pas comme ça. On reste quand même actif. À nouveau, comme à chaque fois que tu t'installes dans une posture, une fois que tu as trouvé ton confort, tu peux fermer les yeux et profiter de l'étirement, profiter des sensations qui te traversent. Super. Expire, on va sortir de la posture. On se redresse tout doucement. On roule sur les fesses. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, j'étire les jambes, le pied gauche légèrement en avant du pied droit, les 2 hanches bien empilées l'une sur l'autre. Et j'avance la main droite. Je garde un joli bord de tête, main gauche sur la cuisse. Et j'étire tout le flanc droit. Plus j'éloigne la main de moi, et plus j'allonge le flanc. Et plus je rapproche, pardon, c'est l'inverse. Plus je rapproche la main de moi, plus je vais étirer le flanc. Et plus j'éloigne la main, moins je sens l'étirement du flanc. Ok, donc à nouveau ici, vous choisissez vraiment la variation qui vous convient, sans se faire mal. Mais il faut quand même sentir l'étirement, sentir le travail. Et prochaine expiration, je reviens sur les fesses. On va dérouler la colonne sur le sol et venir s'allonger sur le dos. Ramène les genoux à la poitrine, on se masse rapidement le bas du dos et le ventre avec les cuisses, en basculant d'un côté et de l'autre. Puis allonge la jambe droite au sol, garde le genou proche de la poitrine, attrape-le avec la main droite. Bras gauche déployé sur le sol et je laisse tomber le genou vers la droite. Ok, on garde les 2 épaules au sol. Si le genou ne touche pas le sol, c'est pas grave. Je garde ma main par-dessus pour essayer de twister un petit peu plus au fil des respirations. L'important, c'est de garder les épaules plaquées contre le sol et le regard à gauche.
Et expire, reviens sur le dos. Allonge la jambe droite, gauche, pardon. Ramène le genou droit à la poitrine. Attrape-le avec ta main opposée. Le bras droit déroulé sur le sol. Et je roule à gauche. Je laisse tomber le genou vers la gauche. À nouveau, les deux épaules bien ancrées au sol et envoie le regard vers la droite. Tu peux fermer les yeux. Laisse-toi aller, repose-toi complètement. Très peu d'engagement musculaire ici. On profite de la douceur de ce moment avec soi-même. Expire et reviens au sol. On a les deux genoux à la poitrine, croise les chevilles et roule sur les fesses pour te redresser. En douceur, bien évidemment. La séance est terminée pour aujourd'hui. Donc le programme 7 jours pour renforcer ta sangle abdominale touche à sa fin. J'espère que ça t'aura plu. Comme je te disais dans une vidéo précédente, n'hésite pas bien entendu à faire et refaire ce programme dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. Une fois que tu as compris le principe, tu peux refaire des exercices et continuer à te renforcer, à te muscler le centre en profondeur pour avoir toujours une sangle abdominale complète et surtout en bonne santé. Je te remercie de m'avoir suivi pendant ces 7 jours. C'était un plaisir, dis donc, j'en perds mes mots, de réaliser ce programme pour toi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à revenir vers moi ou à rester connecté pour le prochain programme qui arrive en janvier. Merci à toi, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi. Namasté.